The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Alors, on passe à l'invité suivant, qui est Edith Lano. Edith Lano, qui est membre du bureau Obuska, qui est aussi présidente de la commission qualification CD33 au comité de Gironde. Commission qualification. Oui, allô. Salut Edith, c'est Ablaï. Tu vas bien? Salut Ablaï, ça va et toi? Ça va, nickel. Edith, je suis avec Jordan, le co-animateur de l'émission. Bonsoir Edith. Ouais. Bonsoir. Donc Edith, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie. On a plein de choses à te demander. On va découvrir Oui. plein de choses parce que même si tu as un visage très connu des différents terrains girondins, je pense qu'il y a peu de gens qui te connaissent vraiment. Et on va en profiter, nous, pour te poser des questions. Ouais. Alors, Pas trop indiscrète, j'espère. jamais, Edith, tu nous connais. Tu n'as peut-être jamais écouté l'émission, tu vas être déçu. Ah non, je plaisante. Alors, Edith, la première question que j'ai envie de te poser, parce qu'on sait que tu es très impliquée dans le monde du basket, et ce depuis un moment, mais je Ouais. sais pas exactement si auparavant tu as joué, j'ai cru comprendre que tu as été joueuse avant. Est-ce que tu peux nous Oui. dire un petit peu quels ont été tes premiers contacts avec le basket? Écoute, j'ai commencé à jouer, je pense, à l'âge de 8 ou 9 ans au JSA. D'accord. Voilà. Et après, j'ai eu un parcours. J'ai arrêté pour faire du volley pendant 2 ans. Et après, j'ai repris le basket. Je suis partie jouer au Bec. Et du Bec, je suis partie au Bousca. Voilà. Et j'ai arrêté ma carrière au Bousca à l'âge de 22 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le basket? Ta famille, tes parents étaient déjà dans le basket? Alors, mon papa faisait déjà du basket. Et puis bon, après, c'est eux qui m'ont plus ou moins proposé. Enfin, disons qu'ils m'ont proposé, ils m'ont dit, il faudrait que tu fasses du sport. T'as envie de faire du sport? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Alors, je t'avoue que c'est pas le basket que j'ai choisi, mais bon, on m'a dit, ça serait bien que tu fasses un sport co, donc tu vas essayer le basket. Voilà, j'ai essayé. Bon, après, je t'avoue que j'ai pas été une grande joueuse. Hein. Je reconnais que bon, mes compétences étaient très limitées, mais bon, je me suis amusée quand même. Voilà. Tu jouais plus pour le plaisir. T'étais Principal. pas dans une Ouais, idée de quoi. compétition pure et dure. Voilà, ouais, parce que quand j'étais au Bousca, il y avait l'équipe qui jouait en National 3, moi je jouais en équipe 2, tu vois, donc j'étais quand même une bonne joueuse départementale et début de région, mais bon, après ça s'est arrêté là, quoi. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, t'es passé de l'autre côté, puisque Oui, une fois ta quelques années carrière plus terminée, tard. Quelques années plus tard, oui, quand ma fille a commencé à faire du basket. c'est ta fille Justine En fait, qui t'a donné envie ouais. de te remettre dans le basket? Non, du tout. En fait, c'est Franz Apple qui m'a remis le pied à l'étrier. Parce que donc Justine a joué au Bousca depuis 2 ans. Elle s'entraînait une première année, elle s'entraînait, et la deuxième année, donc quand on a jugé qu'elle pouvait commencer à jouer, Franz m'a proposé de coacher l'équipe le week-end. En fait, parce que lui, il entraînait les joueurs, D'accord. l'école de basket, mais par contre le week-end, bon, comme dans beaucoup de clubs, il faut forcément qu'il y ait des bénévoles pour s'en occuper. Donc j'ai coaché l'équipe de Justine pendant 5 ans. D'accord. Voilà. Et puis Ça, c'était au Bousca? oui, c'était au Bousca. Ok. C'était au Bousca, et puis ensuite, bon, je pensais que bon, mes compétences étaient limitées, et donc on s'est mis en entente avec Saint-Bruno. Donc c'est Élise Marion qui a pris le relais au niveau du coaching, et moi j'ai décidé de faire la formation OTM départementale. D'accord. Voilà, pour apporter autre chose, voilà, au club. Voilà, autre chose que le coaching. Donc, si je comprends bien, en réalité, Ouais. t'es pas une passionnée du basket, du sport en tant que tel. Si tu es dans le basket, c'est, j'ai envie de dire, plus parce que t'aimes les gens, quoi. C'est plus ça. Ouais, c'est vrai. Bah si, j'aime le basket. Maintenant, j'avoue que bon, je suis accro quand même. Hein. Mhm. Faut pas croire, mais bon. Après, oui, voilà, moi j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. Bon, sachant qu'au niveau entraîneur, j'étais limitée, je pouvais pas apporter grand-chose de plus. J'ai dit bon, mais il faut que je fasse autre chose pour aider le club. Donc je me suis mis, à la table de marque. Ça m'intéressait, donc j'ai fait la formation départementale avec Manu Rocco. Je salue.
Voilà, et donc voilà, je suis devenue OTM, et puis bon, après quelques années après, voilà, j'ai voulu faire la formation régionale, et maintenant je suis OTM CF. D'accord. Là, en tant qu'OTM, tu es officier à quel niveau? Explique-nous comment ça se passe, parce que c'est un petit Alors, peu... il y a plusieurs niveaux. Moi, je peux officier jusqu'à National 3 garçons, National 2 filles, et de temps en temps National 2 garçons. Voilà. Et comment on peut changer et évoluer de niveau en tant qu'OTM? Après, il y a des stages. Après, il y a des paliers à passer. Il y a des stages à faire. Là, j'ai fait un stage de perfectionnement là. Il y a 15 jours, je t'avoue que bon, tu crois que voilà, t'es top du top, que voilà, tu peux monter facilement, mais tu t'aperçois que tu as toujours des choses à apprendre, que tu as des lacunes et qu'il faut que tu continues à travailler. Est-ce qu'il y a des consignes particulières sur le maniement du chrono? Non, pourquoi tu veux qu'il y ait des consignes Non, en fait... particulières? Bon, là, si tu veux, nous, on est habitués à officier à 3 OTM. Là, le stage, c'était à officier à 4 avec des procédures de regard croisé. Alors, c'est un jargon OTM, regard croisé, c'est-à-dire que en fonction de là où est le ballon et quand le jeu est arrêté, il faut qu'on a chacun un rôle à tenir et pas forcément regarder tous dans le sens du jeu, mais regarder ailleurs sur les bancs. Voilà, donc c'est une mécanique à apprendre et je t'avoue que bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Non, je posais la question. Excuse-moi, ouais. je posais la question sur le chronomètre parce que justement il y a eu on a eu un intervenant juste avant, le coach de Garonne qui a trouvé que le chronométreur lors du match contre Cognac avait pas été assez rapide dans le maniement du chronomètre. Donc c'est pour ça que je posais cette petite question. Alors après tu sais, chacun les chronos sont tous différents. Voilà, tu en as où tu as ce qu'on appelle la petite pompe là, où tu fais arrêt-marche. Donc effectivement, bon ça peut aller plus vite, mais après c'est traître aussi parce que des fois tu peux arrêter, tu arrêtes pas. Et après tu en as où c'est 2 boutons différents, chaque salle a ses chronos propres. Alors il y en a qui sont plus ou moins faciles au niveau de la manipulation. Donc effectivement, il suffit que t'aies pas le doigt forcément dessus. Enfin bon, après ça peut arriver. On est tous des êtres humains, hein. Les joueurs se trompent, les coachs se trompent, les arbitres se trompent, les OTM aussi. Voilà. C'est ton envie d'évoluer? C'est ton envie d'évoluer en tant qu'OTM? T'as envie d'officier à un niveau plus élevé? J'aimerais bien, oui. Bon, pas aller en chaîne, hein. J'ai pas, de toute façon, déjà, je suis un peu limitée par l'âge. J'avoue que bon, je commence à faire partie des murs. Il y a des restrictions comme pour les arbitres au niveau de l'âge? Non, du tout, mais c'est moi qui me le mets. D'accord. C'est moi qui me le mets. Bon, je pense qu'à un moment donné, oui, j'aimerais bien évoluer, tu vois, par exemple, officier national 2. Mais Edith, t'as 25 ans, non? Oui, j'ai 25 ans, ouais. Donc t'as encore le temps, c'est bon. C'est ça. Voilà, bon, oui, j'aimerais bien évoluer, puis bon, c'est toujours bien. Après, bon, là, c'était un stage de perfectionnement. Après, je pense qu'à Pâques, il y a un stage pour monter. Je sais pas si, je serai appelée ou pas, mais je sais que le stage de perfectionnement, je le referai. Je le referai parce que vraiment, c'était très intéressant. Et puis, bon, vraiment, tu as des personnes autour de toi qui sont des OTM à chaîne, qui te guident, tu as toujours des choses à apprendre. Tu penses connaître le règlement, mais en fait, tu fais des erreurs. On fait des QCM, on se trompe encore. Voilà, on connaît pas tout par cœur. T'as des interprétations. Vous avez vu que il y a plein de choses qui ont encore changé cette année. Non, mais c'est très bien, c'est très formateur. Et les stages, il y en a régulièrement au cours de la saison? Non, il y en a pas régulièrement. On a un contrôle continu en QCM. Si tu veux, on reçoit des QCM par mail. D'accord. Et après, libre à toi de les renvoyer ou pas, quoi. Mais bon, ça te permet, de travailler quand même un petit peu ton règlement, de pas rester à rien faire et attendre juste les vacances d'été pour réviser ton règlement juste avant le QCM qui est obligatoire pour pouvoir officier, quoi. D'accord. En même temps que tu fais tout ça, tu es aussi membre du bureau du Bouscat en tant que secrétaire et même plus que secrétaire, si on est honnête. Parce que t'as un rôle assez important dans le club, non? Je suis secrétaire correspondante, du club. Donc, je m'occupe de tout ce qui est secrétariat, les licences, je fais des programmations de matchs. Mais bon, il y a un président, il y a un trésorier, il y a un bureau autour. Mais bon, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Après, c'est vrai que après le rôle de secrétaire correspondant, c'est quand même un rôle qui est lourd. En début de saison,
voilà, il faut récupérer les licences, il faut les saisir, il faut aller au comité, il faut faire les programmations de matchs, il faut faire les engagements des équipes. Donc effectivement, c'est quand même un rôle, on va dire, qui est lourd, effectivement, qui est assez lourd. Mais bon, après c'est un choix, hein. C'est un choix, voilà. Quel plaisir Mais tu prends à faire tout ça? Mon président, il veut pas changer de secrétaire, donc c'est que ça va lui convenir. Gilles, dis-moi quel plaisir tu prends quel plaisir tu prends en fait à faire tout ça? Des fois, c'est pas toujours du plaisir. Hein. J'avoue que quand il y en a trop en même temps, en début de saison, tu vois, quand par exemple t'as beau dire aux seniors, faites-moi passer les documents, faites-moi passer les documents, faites-moi passer les documents, ils attendent toujours le dernier moment. Il y a des moments c'est lourd parce que bon, tu passes le soir tard, la nuit, des fois à saisir, bon, pour que les gars soient qualifiés, récupérer les cartons pour la région, le championnat de France. Enfin bon, tu sais ce que c'est aussi, donc. Mais bon, après, oui, j'aime ça. Voilà. En fait, c'est le côté organisationnel qui te plaît? Bon, j'aime tout. Oui, le côté, oui, l'organisation, tout, quoi. Après, faire les permanences le mercredi pour les petits, pour les inscriptions, aller voir l'école de basket, si, j'aime ça. Je fais pas ça que pour le côté organisation. Je fais ça parce que je sais pas. D'accord. J'aime ça. Ouais, j'y prends plaisir. Ok. J'y prends plaisir. Alors, je dis pas que je râle pas, hein. Parce que par contre, j'ai quand même, tu me connais, je râle quand même. C'est vrai que bon, je râle assez souvent, mais bon, j'y prends quand même beaucoup de plaisir. Alors d'ailleurs, moi, je vais te poser la question puisque tu nous lances un petit peu sur le sujet. Moi, j'ai l'impression que c'est une façade que tu prends. Tu vois? J'espère ne pas être trop indiscret, mais parce que tu sais, on connaît Edith avec ce côté un peu strict, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est plus une façade. Après, je me trompe peut-être. Alors, mais j'ai l'impression que c'est plus parce que dans ton rôle, effectivement, tu dois amener les gens à réagir vite, à faire. Enfin, tu me dis. Après, moi, j'aime les choses quand elles sont bien faites, tu vois. Donc, à un moment donné, tu vois, je me mets des contraintes, mais c'est vrai que j'aime pas trop quand il y a des graines de sable qui viennent se mettre au milieu. Donc, en fait, pour les licences, c'est vrai que je râle parce que bon, ils se rendent pas compte que c'est tout au dernier moment, que après c'est, comment dire, c'est un goulot d'étranglement au dernier moment et que bon, c'est pas toujours évident. Alors c'est vrai, je râle, mais ils me connaissent, mais ils savent que je suis comme ça. Ben chez moi, ça les fait rire plutôt qu'autre chose. Ils ne font même plus attention. Voilà. Tu suis un petit peu les résultats d'ailleurs de l'équipe du Bousca, l'équipe première? C'est un peu compliqué cette année. C'est un peu compliqué, voilà. Bon, là on a 3 défaites de victoire. Bon, le groupe a changé quand même pas mal. Il y a des anciens qui ont décidé de passer en équipe 2 pour laisser la place aux jeunes, parce que c'est vrai que si tu fais qu'avec les anciens, les jeunes à un moment donné jamais tu les fais progresser. Donc on a quand même pas mal de jeunes. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Après, on a joué de malchance. On a eu, quelqu'un un joueur qui revenait, qui s'est reblessé juste avant le premier match. Donc, tu penses à qui? Je pense à Iskander. D'accord, oui, effectivement. Voilà, Iskander qui devait venir avec un copain. Donc, du coup, le copain Iskander étant pas là, est pas venu. Donc, c'est vrai que ça manque quand même pas mal. Voilà. Donc après, bon, Mousse qui est reparti au JSA. Donc, c'est un grand de moins. Il faut que, il y a des nouveaux qui sont arrivés, donc il faut que le groupe arrive à apprendre à vivre ensemble. Toi, tu assistes on a changé d'entraîneur aussi parce que notre entraîneur a eu des soucis personnels, donc on n'a pas pu continuer. Donc, Damien Dudésert qui est parti. Voilà. Donc au pied levé au mois de septembre, il a fallu trouver quelqu'un d'autre et c'est Thibaut qui a repris le flambeau vu que lui il était blessé et qu'il sentait que de toute façon il pourrait pas reprendre. Il paraît que Thibaut c'est ton chouchou, c'est vrai? C'est mon petit. C'est pas mon chouchou. C'est pas mon chouchou, Thibaut. Thibaut, en fait, je l'ai connu, il était très jeune. Voilà, très jeune. Il était souvent à la salle, souvent tout seul à la salle. Et c'est vrai que je m'en suis beaucoup occupée. Et puis en fait, il venait souvent au match des filles avec nous. Nous, on accompagnait souvent aussi ces gamins parce que t'avais des gamins, ils venaient pour jouer, mais t'avais pas de parents pour les accompagner. Donc nous, on les accompagnait aussi avec mon mari. Souvent, on faisait les déplacements avec eux. Et voilà. Et puis, c'est affectif, oui. Thibaut, c'est affectif. C'est plus qu'un licencié, c'est plus qu'un joueur. Oui, Thibaut, c'est comme c'est un petit peu, ouais, c'est affectif. C'est plus que ça. Donc, c'est le chouchou. Ok. C'est le chouchou. Non, c'est pas le chouchou, voilà, mais bon.
comment dire, Il y a une voilà, complicité. il y a une complicité entre nous, ouais. D'accord, donc Thibaut Bourdic, pour ceux qui écoutent, qui est le coach actuel du Bousca. Ouais. Et oui, je te demandais, est-ce que tu arrives malgré tout, malgré ton emploi du temps très chargé, est-ce que tu arrives à assister au match de l'équipe première tout le temps? Eh ben non, parce que souvent j'officie le samedi soir. Et oui, je suis désignée moi le samedi soir, donc. En tant qu'OTM? Ouais, donc c'est pas très souvent que je peux voir jouer les garçons. Voilà, j'ai pu les voir une fois là depuis le début de la saison. J'espère pouvoir les voir à d'autres reprises. Mais après tout dépend les calendriers quoi. Alors, après les calendriers championnat de France, souvent ça tombe à peu près en même temps, sauf les matchs de coupe. Mais bon, on verra bien. J'espère oui voir encore d'autres matchs d'ici la fin de la saison. Mais bon, même si je suis pas là, j'ai les comptes rendus. Voilà, on m'envoie les textos comme ça à la mi-temps. Je sais le résultat. Voilà, c'est ce qui se passe quand même. Tu penses qu'ils vont se maintenir cette année? Ben, j'espère, oui. C'est l'objectif du club quand même, de le maintien, malgré le fait que bon, l'équipe est très diminuée et que. Ah ben oui, forcément. On va pas se voiler la face. Ça va être très compliqué pour monter, mais c'est sûr que l'objectif c'est de se maintenir. Okay. Voilà, surtout qu'en plus avec les championnats qui risquent de bouger au niveau de la région, il vaut mieux se maintenir là, cette année. Mais bon, après ça va être compliqué parce tous les clubs girondins sont dans la même poule. Oui. Donc voilà, il y en a pas un qui peut. Enfin, ça va être compliqué. Vous avez le Hayan, JSA, le Bec, Bousca et le Bec. Le Bec, ouais. Et Saint-Médard. Et Saint-Médard, ouais. Saint-Médard 2. Une autre question concernant le Bousca. Le Bousca, bon, je pense que vous avez sûrement pas les moyens des GSA ou d'un club comme Saint-Médard par exemple, mais vous êtes quand même un club très réputé pour la formation des jeunes. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, disons qu'on a la chance d'avoir un excellent entraîneur. Voilà. Donc Fabien après Casseron. Il a des défauts, voilà. Alors après il a des défauts, hein. Moi aussi j'en ai, mais bon après il a des défauts. Mais il faut lui reconnaître ce qu'il est. C'est un excellent entraîneur. Et puis il a le feeling. Il voit quand il y a un gamin qui a des qui a des capacités, qui a des prédispositions, et je sais qu'il a déjà fait à plusieurs reprises. Je sais que bon, il a fait travailler Joël Ayaï, il a fait travailler, mais je pense surtout à Olivier Sarr qui est arrivé, qui savait pas du tout jouer au basket. Et le soir, après l'entraînement, il le gardait, il le faisait travailler tout seul. Il l'a fait aussi avec Joshua Mbala. Oui. Voilà. Voilà, maintenant on en a donc les trois ils sont partis, on le sait, hein, il y en a deux qui sont partis à l'INSEP. Maintenant ils sont en championnat universitaire américain. Le troisième, je sais plus où est-ce qu'il est, Joshua, je crois qu'il est du côté de Nantes ou de Nanterre, je sais plus par là. Je sais pas te dire. Ouais. Après, là à l'heure actuelle, on a le petit Anthony Martinez qui est au JSA. Je pense que lui aussi, il va percer, voilà. Donc Fabien, il est doué pour ça. Voilà, il sent les gamins qui ont des capacités et il fait en sorte de bien les faire travailler. Non, honnêtement, on a un très bon entraîneur. C'est un objectif du club. Après, on n'a pas les moyens de toute façon Et puis la politique fédérale fait que de toute façon, même si tu as des joueurs qui sont très bons petits, tu les gardes pas. La politique est faite maintenant de telle façon que les joueurs à potentiel, tu les envoies dans les clubs qui sont désignés pour être des clubs pour faire jouer les gamins à haut niveau au championnat de France. Voilà, on n'a plus le choix. Là, maintenant, c'est fini. Avant, à l'époque où les clubs se tiraient la bourre pour essayer d'avoir un dossier pour jouer un championnat de France jeune, là, maintenant, c'est terminé, quoi. On sait que, de toute façon, on sait qu'au niveau girondin, c'est des GS en garçons, et les filles, ça sera celle d'Elfen, quoi, là. Mais justement, ça te décourage. Ça, justement, ça te décourage pas parce que j'ai l'impression que quand même, au niveau du Bousca, vous axez beaucoup là-dessus, former les jeunes. Je discutais avec. Pas que là-dessus. On est quand même un club familial, hein. On est quand même un club familial. Je parle pas forcément de la, comment dire, je parle pas forcément du fait que vous recherchez l'élite, absolument. Mais je parle plutôt du fait que vous prenez du temps pour former les jeunes. Je discutais avec Fabien, par exemple, qui m'expliquait que chaque année, il était obligé de refuser des dizaines de jeunes qui venaient frapper à la porte du Bousca. Et dès que vous en avez un qui est pas mal, eh bien, il s'en va. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est décourageant? C'est surtout frustrant pour Fabien. Moi, une année, il me dit, ma plus grande frustration, c'est que j'en ferai jamais un joueur de basket. J'en ferai jamais des joueurs de basket, quoi, parce qu'il les a quand ils sont à l'école de basket.
jusqu'en Benjamin première voire deuxième année, et après ils s'en vont quoi. Donc ces gamins-là, jamais il les fera monter en puissance quoi. Et c'est les autres qui le font. En fait, c'est décidé au niveau régional tout ça. Le fait que les clubs des GSA et les clubs de Saint-Dalphin doivent accueillir les graines de champion entre guillemets. Ben, fédéral. La politique fédérale est faite comme ça. Il y a que certains clubs qui auront le droit de jouer en championnat de France, jeunes. Ah d'accord, et voilà, c'est décidé comment? Parce qu'ils ont des équipes de haut niveau. Ah, c'est en fonction des équipes de haut niveau. Ouais, voilà. D'accord, un peu comme pour les championnats espoirs des équipes pro, c'est ça? Ouais, voilà. C'est-à-dire que les clubs qui ont déjà des équipes en championnat de France en pro et puis après national 1, national 2, voilà, ils vont d'abord envoyer les gamins dans ces clubs-là avant de. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, on n'y peut rien. Hein. D'accord. Et du coup, vous, par exemple, au niveau. Nous, on est amenés à faire du basket de masse, on va dire. Voilà. Alors après, tu peux te consoler avec la région, mais après c'est pareil, quoi. Après, pour jouer en région, c'est la guéguerre, c'est la pique aux joueurs, c'est assez dommage, mais bon, si tu veux, c'est comme ça. Hein. On refera pas le monde. Hein. Après, c'est dans l'intérêt du joueur également. C'est-à-dire que le but, c'est que le joueur il joue au meilleur niveau. Ah oui, non, mais tout à fait. Non, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Après, ce qu'il faut arriver à mettre en place, c'est une politique derrière pour que les clubs arrivent, que ce soit pas toujours les mêmes, après qu'ils puissent avoir, on va dire, le reste, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas des clubs, par exemple, en département, même si c'est des bons clubs, jamais ils n'arriveront à avoir des équipes en ligue, quoi, parce que forcément ils vont se faire piquer les joueurs, ils vont partir ailleurs. Oui, c'est sûr que ça peut être un peu frustrant tout ça. Oui. Alors. Oui, et puis après ça crée une animosité entre les dirigeants, entre les clubs. Voilà, c'est un peu la guéguerre, la pique aux gamins. Je sais pas trop où est l'intérêt sportif là-dedans. Après, moi je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord avec vous quand vous dites que les clubs auront des difficultés pour évoluer en ligue, parce que Saint-Dalphin est un contre-exemple, parce que Saint-Dalphin, il y a 10 ans, l'équipe féminine joue en honneur région, et puis elles sont aujourd'hui en National 2. Oui, mais la politique fédérale n'était pas la même. D'accord, mais après c'est pas forcément grâce aux jeunes. Après, si tu veux, le choix qui a été fait, je pense au niveau départemental aussi, c'est en fonction des résultats sportifs de favoriser certains clubs et de les mettre en avant justement pour être sûr de pouvoir garder au moins ces équipes de championnat de France jeunes, quoi. C'est-à-dire que si on n'avait rien fait, on n'aurait plus rien eu sur le département. D'accord. Voilà, le comité a travaillé avec certains clubs où il savait que il y avait des possibilités. Talence avec le centre de performance féminin et Saint-Delphin avec l'équipe en National 2. Voilà, à mon avis, c'était le meilleur moyen pour pouvoir avoir des équipes en championnat de France filles. Après, en garçon, c'était forcément les GSA, ça, c'était mais là, le choix est plus restreint. Tu es présidente de la commission en qualification. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, la commission qualification, c'est surtout, mon rôle, c'est surtout de viser les mutations. Voilà, les mutations, les licences T, les particularités au niveau des licences. Voilà, donc je vais faire des permanences. Généralement, j'essaie de passer, j'y suis tous les mercredis matins là, jusqu'à fin novembre. Et puis après, autrement, j'essaie de passer le lundi soir. Mais bon, là, ça va se passer les mutations. Enfin, on a quand même traité plus de 500 mutations depuis le début de la saison. D'accord. Jusqu'à fin novembre, parce qu'on peut muter jusqu'à tard dans la saison? Alors, on peut muter jusqu'à fin novembre en senior et après on peut muter jusqu'au mois de février. Alors, attends que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est jusqu'à U15 compris. Ah, d'accord. Voilà. Alors, justement, par rapport aux mutations, t'as été très bien informé puisque tu as été l'une des actrices principales de ce cas. D'une personne qui voulait muter en cours de saison parce que dans le club dans lequel il évoluait, ça se passait pas très bien. Et donc la mutation a été rejetée. Bon, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, hein, nous. D'habitude, on sait que en ce cours de saison, on peut pas muter. Je vais remettre les choses alors au juste valeur. Alors, juste pour terminer, ce qui s'est passé, c'est que par rapport aux informations qu'on a pu aller glaner à gauche à droite, il semblerait, et tu vas nous dire si on a raison ou tort, il semblerait qu'au niveau de la Fédé, au niveau national, c'est une possibilité, sauf que c'est à chaque région
d'en décider. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, en fait, déjà, on vous a pas donné toutes les infos. Il faut savoir que cette personne, alors déjà, il n'y a pas eu de mutation de déposer. Voilà, c'était juste une question qui avait été envoyée par mail, mais on n'a jamais reçu un dossier de mutation. D'accord. D'accord, voilà. Donc la mutation n'a pas été refusée puisqu'elle n'a pas été déposée. Ouais. Voilà, D'accord. déjà pour commencer. Et ensuite, deuxièmement, ce que cette personne avait quand même oublié de vous dire, mais également oublié de dire à la Fédé, à la personne qui était donc chargée du dossier, c'est qu'il avait déjà muté 2 fois depuis le début de la saison. Ah oui. Donc, je t'explique, il est arrivé, il était dans un club girondin, il a muté pour le club A. Apparemment, ça n'a pas dû lui convenir. Donc, il a demandé à muter pour le club B, étant donné que il n'avait pas joué, que les clubs se sont mis d'accord ensemble par rapport aux frais de mutation. Donc, on a accepté la deuxième mutation, mais bon, après, tu vas pas faire le tour du département quand même. D'accord. Voilà. Oui. Donc, il y a des limites à ne pas dépasser. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que tu as les règlements particuliers qui te limitent dans le nombre de mutations dans une année. Et là, entre autres, ce gars-là, c'était pour jouer en région. Et si tu regardes les règles le règlement régional, si tu as muté 2 fois, tu peux pas muter une deuxième fois. D'accord. Ah d'accord. Voilà. Mais Voilà. on peut muter au niveau régional, on peut quand même muter Alors, une fois. Oui, tu peux muter, mais après tu peux pas remuter. C'est-à-dire que si tu as joué en région, je sais pas, par exemple à Pau, ou si tu veux après venir sur Bordeaux, même pour une mutation professionnelle, tu peux pas rejouer en région. Ah d'accord. Mais on peut jouer en Voilà. département par contre. Si on veut. En département, je pense que oui. Après, bon, on n'a pas creusé encore, mais j'ai pas été voir jusque-là. Mais normalement, oui, tu devrais pouvoir. C'est pas le même championnat. Ouais. Après, c'est arrivé d'autres fois qu'il y ait des mutations, même si tu avais joué, par exemple, des jeunes qui jouent, par exemple, en catégorie Benjamin et qui, à un moment, U13, pardon, on va parler un chat, en U13 et qui, par exemple, demandent à muter, si c'est pour jouer, par contre, on peut accepter la condition qu'ils jouent dans une autre catégorie, c'est-à-dire U13, quoi. D'accord. Moi, en fait, si tu veux, cette question, elle m'intéressait. Elle m'intéressait beaucoup, cette question, parce que pour un senior, effectivement, le senior, il signe en conséquence, enfin, en ayant en connaissance de toutes les conséquences que ça peut entraîner de signer dans un club. Il y a un engagement, etc. Je pensais plutôt aux jeunes. Un jeune qui signerait dans un club, un jeune qui signerait par exemple au Bousca où ça se passerait mal parce que voilà, avec ses coéquipiers, c'est pas top et il est un petit peu frustré, etc. Je me disais, ça serait dommage que ce jeune-là, derrière, il arrête le basket pendant 1 an, juste parce qu'il ne peut pas muter. Mais dans le cas bien précis que je te cite, est-ce qu'un jeune qui signe au Bousca et qui, au mois de novembre, par exemple, le vit mal, parce que ça doit arriver souvent, je pense, le vit mal, il joue pas assez, ses coéquipiers. Vivre mal au Bousca, non, je pense pas. Alors, j'ai pris un mauvais exemple. Mauvais exemple, Blaye. On va prendre, Alors, j'ai pas cité de club, parce que sinon, je vais me faire des ennemis. Je vais te donner un exemple. Par exemple, ma fille, quand elle était U17, elle était dans un club où ça s'est mal passé, il y avait des soucis, et l'année précédente, elle avait l'habitude de doubler avec les seniors. D'accord? Elle faisait, le samedi, elle jouait en U17, et le dimanche, elle jouait en senior. Et à un moment, l'année suivante, il y a eu un souci, et donc elle a voulu quitter le club. Mais comme elle n'avait pas du tout joué en senior, donc elle est revenue au Bousca et elle a joué, donc elle a fini la saison avec les seniors filles du Bousca. Voilà, dans une autre catégorie, c'est ce que vous expliquez. Voilà, tout à l'heure. dans une autre catégorie. Voilà, c'est-à-dire que si tu as joué, par exemple, je dis n'importe quoi, si tu as joué à, je vais dire à Castelnau, par exemple, en U15, si les parents sont mutés à Langon, tu peux pas rejouer en U15 à Langon. D'accord. Mais il pourrait jouer en U17, par exemple. Voilà, ouais. Mais sans mutation, en tout cas, qu'on soit bien clair, si demain je signe au Bousca et qu'au mois de décembre, ça se passe pas bien pour moi et que j'ai envie d'aller signer... Tu peux pas, t'es senior. Oui, les seniors peuvent pas... C'est jusqu'au 30 novembre. D'accord. Après, les seniors, tu peux pas. Après, c'est jusqu'à U15 compris. Ok, d'accord. Bon, là, c'est clair. Voilà. Effectivement. Là, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu trouves que c'est une bonne chose? Après, il y a un règlement fédéral. Il suffit de lire les règlements qui sont sur le site de la Fédé, quoi. Tout est écrit dessus, hein. C'est pas plus difficile que ça. Donc,
Après, si c'est une bonne chose, oui, je trouve que c'est une bonne chose. Après, tu peux pas laisser un gars. Alors, après, tout dépend des circonstances. Il faut que ce soit justifié aussi et justifiable. Parce que sur un coup de tête, tu vas pas dire, ah ben moi je peux plus jouer là, je vais Oui, jouer oui, là. c'est certain, c'est certain. Voilà. Après, Mais est-ce que il faut ça qu'il y ait mériterait des pas une circonstances. commission pour traiter du cas par cas? Ah ben la commission, le cas par cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis particuliers, mais si effectivement il y avait un gars qui se présentait, je pense qu'on en parlerait en comité directeur. D'accord, ok, d'accord. Donc c'est pas aussi rigide que on peut en avoir l'impression. En tout cas, c'est vrai que tu nous Non. as apporté des éléments qu'on n'avait pas. Alors, je suis pas du tout rigide. La seule chose, c'est que j'aime les choses qui sont bien faites. Alors, et puis aussi, je peux me tromper, je peux faire des erreurs, mais on pourra pas dire, si tu veux, je veux rester droite dans mes bottes. Voilà, je veux pas faire de favoritisme ni quoi que ce soit. Je traiterai tout le monde de la même façon. Donc après, tu pourras dire beaucoup de choses sur moi, mais le jour où j'arrêterai, eh bien, on pourra pas dire que voilà, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites, voilà, comme il faut. Tu pourras me faire des reproches, mais moi au moins je sais que j'aurai rien à me reprocher. Après, c'est un choix. Hein. Je vais te dire, les gens du district du Médoc, ils me connaissent, hein, ils me connaissent tous par cœur. Voilà, ils savent comment je suis, ils savent appuyer là où il faut pour me faire démarrer, mais ils savent aussi que voilà, je suis droite et je crois qu'ils apprécient aussi. Voilà. Bon, en tout cas, on a eu une réponse claire sur les mutations. C'est surtout pour les jeunes. Après, les adultes, ce qui paraît logique, les adultes, comme t'as dit, Abla, ils signent en début de saison en connaissant. Les jeunes. Alors après, les jeunes, les parents savent pas du tout comment ça marche. C'est vrai que bon, c'est un peu tordu quand même l'histoire des mutations. Et après, il y a beaucoup de clubs qui savent pas non plus comment ça marche parce qu'il y a de nouveaux dirigeants. Donc les nouveaux dirigeants, il faut qu'ils s'habituent. Il y a un formalisme particulier, il y a tout un tas de papiers à remplir, à remettre. Voilà. Les dossiers incomplets, on les traite pas, on attend d'avoir les dossiers complets. Mais bon, après, il y a des anciens dirigeants qui connaissent très bien le système et qui essaient quand même, voilà, par des biens détournés, d'arriver à leur fin, mais des fois, ça marche pas. Voilà. Okay. Ça ne marche pas. Voilà. Il faut savoir que toute mutation qui doit être faite est faite, et a commencé par celle du président du comité. Elle a été faite dans les règles de l'art. Non recommandé parti, il est voilà. Oui, parce donc, que alors, autrement, il n'aurait pas pu muter. Je précise pour ceux qui nous écoutent. Le président actuel du comité, Monsieur Tauzin, Frédéric, donc est aussi le président de Saint-Delphin. Oui, est devenu suite au départ de Christian Matillon, est devenu le président de Saint-Delphin. Et il était licencié au JSA. Non. Auparavant. Absolument pas. Il était hors association. Ah, ok. Il était licencié comité. D'accord. Voilà. Je connaissais pas cette particularité. Voilà. Ils sont 2 ou 3 à être licenciés comité. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de Françoise Aito, avec qui tu partages le bureau donc au Bouscat et qui est également membre du comité de Gironde, si je dis pas de bêtises. Ouais. Elle a été récompensée récemment par une médaille d'or. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette médaille d'or et qui est Françoise Aito? Ah, pourquoi cette médaille d'or? C'est pas moi qui peux te dire pourquoi elle a eu cette médaille d'or. Je suppose que si on lui a donné, c'est qu'elle était méritée. Je pense que oui, ça fait très très longtemps qu'elle est dans le basket, beaucoup plus longtemps que moi, beaucoup plus impliquée. Voilà, elle a été joueuse à un haut niveau. Elle est élue départementale, elle a déjà été élue départementale, maintenant elle est élue Ligue. Elle est élue Fédé depuis de nombreuses années. Elle est très impliquée auprès des jeunes au niveau de la Fédé. Tous les ans, elle accompagne les jeunes l'été sur les tournois et autres championnats divers et variés européens et mondiaux. Elle est très très impliquée. Voilà, donc je pense qu'elle est méritée cette médaille. Après, je sais pas quand est-ce que tu les as. Si il faut un certain nombre d'années, tout ça je pourrais pas te dire. J'étais pas à l'âge non plus pour savoir le discours qui a été fait au moment de la remise de la médaille. D'accord. Mais bon, Françoise, c'est vrai que c'est un acteur du basket. Je te demande ça parce qu'effectivement, c'est un nom qui est connu, mais je pense que comme beaucoup, on ne sait pas vraiment qui est Françoise. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Alors Françoise, je sais que son club d'origine, c'est le club de Biganos.
Il me semblait. Alors après, elle rectifiera si je me suis trompée, je m'excuse, hein, mais voilà, il me semble qu'elle, voilà, au départ, elle vient du club de Biganos, donc elle est venue au Bousca, là, parce que maintenant, elle habite au Bousca. Mhm. Voilà, donc elle s'est rapprochée, c'était plus simple pour elle, mais elle a été très impliquée au club de Biganos, et puis bon, après, je pense qu'elle s'est impliquée, elle a fait comme les autres, quoi, elle s'est impliquée au fur et à mesure. Je pense qu'on fait tous comme ça, on commence par être impliqué dans un club, et puis après, bon, on veut, enfin, pour ma part, moi, je voulais apporter ma pierre à l'édifice, c'est facile de râler tout le temps sur les gens qui sont au comité, mais moi, j'ai dit à un moment, il faut venir mettre les mains dans le cambouis, quoi. Moi, j'ai Voilà. une petite question sur justement les membres du comité. Comment ça se passe? C'est que du bénévolat? Ah ben, bien sûr. Bien D'accord. sûr que c'est que du bénévolat. Voilà, donc on a la chance d'en avoir quelques-uns qui sont à la retraite, mais après il y en a beaucoup qui travaillent encore. Donc effectivement, c'est encore du temps en plus, mais voilà. Après il en faut, hein. Il faut Ah des oui, gens ça, c'est qui sûr. s'impliquent. Voilà, c'est facile de critiquer tout ce qui est fait par les autres, mais il faut venir y travailler, quoi. À un moment donné, c'est pas, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour le basket girondin, pour les clubs girondins. On n'est pas là pour nos clubs, je précise. Voilà, mais bon, ça prend du temps. En tout cas, heureusement qu'il y a des personnes comme vous, parce que c'est grâce aux bénévoles que le basket et les autres sports. Ah ben oui, mais c'est partout, hein. Perdure. Et voilà, c'est au niveau du comité, c'est au niveau des clubs. Moi, ce que je regrette, c'est qu'au niveau des clubs, on a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles. C'est là maintenant que, parce qu'il y a une génération, notre génération, on va dire, on est très impliqués. Mais après, on en trouve pour s'impliquer, mais s'impliquer dans, on va dire, au coup par coup, quoi. Pas tous les week-ends comme nous. Ouais, Voilà. c'est vrai. On va bientôt conclure, mais Ouais. avant ça, j'ai une petite anecdote à te raconter, et puis je vais attendre ta réaction là-dessus. Il paraît que un jour, alors que vous étiez en déplacement à Brulois, apparemment, Ah Anthony Crossi, qu'on a eu d'ailleurs Ça, ça évite. dans le podcast, Ça évite. Ouais. a failli se faire agresser par des joueurs adverses. Et Ouais. qui est venu à sa défense? C'est La moi. personne la plus costaud du club, c'est toi. C'est pas les joueurs, c'est C'est toi moi. qui allais les défendre. Alors vas-y, raconte-nous Ouais. cette histoire. Oh, ben en fait, ils sont allés jouer au Brulois, mais l'année précédente, on avait joué contre le club c'était les Lilas Serignaquet, je crois, et il y avait eu un problème sur le match. Il avait failli se battre avec un joueur. Faut dire que bon, les gars qui étaient dans la salle étaient un peu beaucoup arrosés, on va dire, les spectateurs du club adverse, quoi. Voilà, bon, donc voilà, il y avait eu un contentieux. Et donc l'année d'après, on est parti jouer au Brulois. Et les Lilas Serignaquet n'étaient pas au même niveau. Donc ils ne jouaient pas ce week-end-là. Et donc ils sont arrivés, les joueurs, le coach, l'aide coach, voilà, et ils se sont assis au premier rang et ils lui ont dit on va te mettre à la misère, quoi. Tu vas pas pouvoir jouer, quoi. On va te pourrir ton match. Et ils lui ont pourri le match. Ils lui ont pourri le match, quoi. Il a rien fait, quoi. Il était blanc comme un linge. Il était incapable de le tirer, mais il était pétrifié, quoi. Et en plus, à l'époque, Anthony, il était pas costaud comme aujourd'hui à l'époque. Non, il était pas costaud. Non, il était pas costaud. Alors après, il était aussi, il avait autant de wawa que maintenant, mais bon, là, il faisait pas le malin. Là, il faisait pas le malin. Et puis bon, le match se passe. Il avait fait un match de merde, mais bon, le match se passe. Et donc, il va au vestiaire. Mais c'est que ces là. Il attendait à la sortie des vestiaires. Voilà, il attendait à la sortie des vestiaires. Alors moi, du haut de 1m90, hein, Moins 30 ou 40. ouais. Ben, je me suis mise en travers, quoi. J'ai attendu à la porte des vestiaires qu'ils sortent et je me suis mise en travers. Alors après, ils ont commencé à m'apostropher, mais bon, ils étaient tombés sur un os, quoi. Ils étaient tombés sur un os. Il y en a un, je l'ai minable, j'ai fait rire toute la salle, il est parti, il a détalé comme un lapin, quoi, tellement il a eu honte. Voilà. Je vous dirai pas ce que je lui ai dit, mais Anthony te le racontera, si tu veux. Et donc, depuis, il t'appelle maman, c'est ça? Tata, D'accord. Tata Edith. Tata Ok. Edith. Mais tu sais, les garçons au club, les seniors, ils m'appellent maman Edith, hein, tout ça. D'accord. Ok. Voilà. Bon, parfait. Voilà. Bon, Edith, on te remercie énormément d'avoir pris le temps de nous avoir Ouais. répondu. J'espère Écoute, qu'on n'a pas avec été, plaisir. on n'a pas Non, été trop non, du indiscret, tout. j'espère. Non, du tout. Moi, Du tu tout, sais du pourquoi tout. je Du tenais à tout, t'avoir dans avec l'émission?
Jordan t'a posé la question tout à l'heure, savoir si vous étiez tous bénévoles. Moi, je savais que vous étiez tous bénévoles, et je sais que tu es bénévole. Et tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir est-ce que tu prenais du plaisir, parce que bien souvent, vous donnez beaucoup de votre temps. Et malheureusement, nous de loin, quand on s'en rend pas compte, on a l'impression qu'il y a pas grand-chose qui est fait. Tu vois, je pense par exemple parfois aux jeunes, parce que je suis coach, qui arrivent dans la salle, qui font leur match et qui ont fini, il y a la bouffe qui est prête, ils mangent, ils s'en vont, et ils se rendent pas compte qu'avant quelqu'un est arrivé ouvrir la salle, a sorti les maillots, les ballons, a préparé la bouffe, l'a acheté. Et donc c'est un petit peu le même cas pour vous. Vous faites beaucoup de travail et puis malheureusement, on le sait pas toujours. Et donc c'était le but justement, que tu puisses nous en parler. Et que tout le monde le sache. Donc je te remercie beaucoup pour ça. Et si tu as le mot de la fin, on t'écoute. Écoute, j'espère que il y aura d'autres personnes qui voudront s'impliquer, qui voudront être bénévoles, qui voudront venir aider dans les clubs. C'est surtout ça. On a besoin de bénévoles dans les clubs, besoin de parents qui s'impliquent, pas uniquement qui viennent amener les enfants jouer à leur match. On a besoin de gens pour la table de marque. Parce que les personnes qui tenaient la table de marque maintenant avec les marques, il y en a beaucoup qui ne veulent plus, qui ont peur de l'ordinateur. Donc on se retrouve à 2 ou 3 à tourner sur les marques et c'est de plus en plus compliqué. Voilà, j'espère que je vous aurai pas trop lassé et que ça donnera envie à un grand nombre pour venir aider dans le basket. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Edith. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne soirée. Ouais, à vous aussi. À plus tard, bye bye. Bonne saison. Non, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça. Franchement, Elle est super Tata Edith. Elle est géniale Tata Edith. Non mais franchement, les bénévoles, c'est vrai qu'ils sont beaucoup dans l'ombre et comme tu dis, personne n'y pense. Personne n'y pense. Les bénévoles, ils gagnent rien à la fin de la saison. C'est pas eux qui soulèvent les trophées, c'est pas eux qui sautent partout. Non, et c'est vrai qu'on a vite fait de critiquer ce que nous on fait pas, tu vois. Ce que nous on n'a pas pris le temps d'aller faire. Tu sais, on le sait que dans la plupart des clubs, il y a toujours des galères pour avoir des arbitres, des personnes pour tenir la table. Quand tu demandes, il y a personne qui veut le faire. Mais on est très très rapide à critiquer, quoi. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Donc bon, c'était bien de l'avoir. Et dans chaque club, heureusement qu'il y a des gens qui font les tables, qui sont là, comme tu dis, pour les goûter, pour laver les maillots. Nous, je me souviens à Saint-Delphin, il y avait le grand-père d'un joueur qui venait à chaque entraînement avec son petit panier avec les bouteilles d'eau minérale. Et c'était son plaisir, tu vois, d'acheter les bouteilles d'eau minérale quand il faisait ses courses et de nous les amener tous les mardis, tous les jeudis à l'entraînement. Et il passait tout l'entraînement avec les bouteilles, rien que pour nous. Donc la morale, impliquez-vous. Voilà, impliquez-vous.